En ce qui concerne la relance de l'AMIBA, je me suis imprégné moi-même de la vétusté de son outil de production lors de mon dernier séjour à Mbuji-Mayi. La vision du gouvernement pour cette entreprise, comme pour les autres entreprises publiques du secteur minier, c'est d'en faire une nouvelle société industrielle, moderne et rentable. Un plan de relance existe à cet effet, d'un coût global estimé à 161 785 822 $ américains, dont 35 315 469 $ américains pour la première phase. Ce n'est donc pas pour l'instant injecter 20 ou 50 millions que tous les problèmes de l'AMIBA seront résolus. Ils le seront dans un plan bien établi tel que mentionné si haut. S'agissant des recettes, les honorables députés ont lié l'accroissement de ce budget uniquement aux effets de la révision du Code minier intervenue en 2018, ainsi qu'à l'embellie des cours des matières premières. D'autres préoccupations ont porté sur la problématique de la traçabilité des dividendes de l'État. Je voulais dire des dividendes que l'État tire des entreprises commerciales et d'économie mixte. La contre-performance dans la mobilisation des recettes du compte des factions spéciales, fonds miniers pour les générations futures.